Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit test de la première Fiat. Et oui, Fiat fait des véhicules assez sympathiques en version sport. La première Fiat Grande Punto Abarth, comme vous pouvez voir sur le petit volant ici. On va commencer comme d'habitude avec le fameux son des familles sous le tunnel. Alors apparemment, avec la petite ligne inox, ça fonctionne plutôt pas mal. Ah oui, c'est bon ça. Donc, un grand merci à toi Thomas de me prêter ta petite Punto Abarth. C'est la première Fiat que je teste. Je dois avouer, Fiat pour moi au début, voilà, c'est plus, attention tout doux toi. Je dois avouer que Fiat, je pense pas forcément à sportivité quand je dis Fiat. Après moi, c'est mon avis. Hein. Mais je dois avouer que la petite Punto Abarth et la petite Fiat 500 Abarth, on en croise plus des 500 Abarth que des Punto Abarth. Mais je dois avouer que celle-là est quand même super belle. Donc pour commencer, il faut savoir que c'est le modèle de 2009. Je vais vous expliquer comment est l'intérieur. On va découvrir ensemble dans la vidéo toutes les petites spécificités de ce modèle-là. Comme je dis en début de chaque vidéo, il faut savoir que je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas turbo. Si vous voulez des choses techniques, vous allez les voir. Moi, je présente le modèle à ma façon. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Je présente ça comme je veux. Moi, voilà, c'est juste pour vous montrer des beaux modèles qu'on prête. Et je vous mettrai le son à l'arrière. Je te jure que le son il est génial. La petite ligne inox des familles. Donc de base on est sur le 1,4 litre T-Jet qui développe 155 chevaux. Comme il a mis la ligne plus passage au banc, dessus on est sur du 163 chevaux et plutôt pas mal. Allez on y va. Oh ça c'est bon ça. La ligne à l'arrière c'est génial, franchement j'espère que ça va bien rendre. Dessus on n'est pas sur des sièges Recaro, c'est les sièges Abarth classique Fiat. Je sais pas s'ils ont un nom spécifique, si vous connaissez marquez-le en commentaire. Mais par contre le maintien est quand même vachement sympa. En termes de maintien latéral, moi je me sens vraiment, vraiment à l'aise dessus. Je crois qu'il y a un petit claquement à l'échappement à 6005 j'ai l'impression. Donc bien entendu traction, donc 163 chevaux sur les roues avant. Et niveau freinage, ah bah putain ça freine, ça va. Je sais pas si vous voyez au milieu du compteur, il m'a mis le mode sport en fait, parce que vous avez le petit bouton ici Sport Boost. Quand on l'active en fait, vous avez un sorte de gain de puissance, sortie à l'échappement un peu plus amélioré. Vous avez pareil tout ce qui est l'anti-patinage etc, le SP j'en passe, qui sont désactivés ou alors diminués en appuyant sur ce bouton là, le mode Sport Boost. Et au milieu il m'a mis donc sur l'ordinateur de bord, vous voyez, vous avez le sort de petit manomètre turbo. Vous voyez quand j'accélère, putain c'est génial le son. La voiture a 150 000 km, il a roulé depuis, il l'a acheté quand même que 6003, je crois, ou 6005. Wow. Putain, c'est vraiment génial ces petites caisses. C'est des petites bombes, ça coûte pas très cher. Mais l'avantage, voilà, c'est que tu as suffisamment de puissance pour... J'ai regardé l'intérieur de bord, il est à 7,8 litres en conduite, je pense, un peu sport, ce qui n'est pas énorme pour 163 chevaux. Il y a le pommeau qui bouge en fait un petit peu là. C'est pour ça que je galère un peu à passer. Ça patine. Ah c'est génial. Train vent un petit peu volage parce que il y a quand même la patate à remettre au sol, mais oh, c'est ouf. J'aime beaucoup, j'aime vraiment. Comme toujours. Voilà. Et juste avant, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ce petit son. Oh, aïe. C'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Et voici donc la fameuse petite Fiat Grande Punto Abarth. Donc, dessus, ce qui a été fait, il a refait la peinture.
dessus, plus peinture des jantes. Faut savoir que la peinture des jantes a été refaite de base. En fait, elle est en couleur alu, enfin gris anthracite. Vous savez, un petit peu comme les Citroën, c'est-à-dire que là, ça va être en fait en alu et vous aurez donc le gris anthracite pour avoir un effet un petit peu Citroën, on va dire. Donc là, on est sur des bons freins Brembo. Ah, pas mal. J'avais pas vu ça. Étrier Brembo, je sais pas combien de pistons. Je crois que c'est 2 pistons. 4 pistons, 2 pistons. Dites-moi en commentaire si vous en avez une. Après la conso, je sais pas tellement combien de kilomètres il fait avec. Tiens, petit motard. De se demander ce que je branle. Sympa. Ce que j'aime beaucoup, moi, je vous montrerai à l'intérieur, c'est qu'en fait, vous avez des petits sigles Abarth un petit peu partout. Le petit sigle Abarth un peu partout. Les deux Abarth qu'il a mis ici, en fait, au niveau du pare-brise, faut savoir que de base, c'est pour les ceintures, en fait. Mais sauf qu'à chaque fois, il descendait tout le temps, donc il les a enlevés, il les a mis devant. Tout simplement. Donc l'avant, en fait, finalement, on est sur un avant, en fait, de la Punto classique. J'ai l'impression, juste par contre, qu'ils ont changé finalement le bas. On est sur des, comment dire, on est sur des feux anti-brouillard un petit peu plus sport, une calandre un peu plus sportif, en mode grillage noir. Mais j'ai l'impression, par contre, qu'ils ont gardé les mêmes feux classiques que la Punto. Par contre, en jante, pas mal de personnes me demandent, oui, mais donne-moi la taille des pneus. Alors, la taille des pneus, on est sur du 215/45 R17, donc on est en 17 pouces. 17 pouces, ouais, ça me paraît peut-être un petit peu petit pour, j'aurais peut-être mis du 19 dessus. Niveau configuration de cette grande Punto Abarth de 163 chevaux, mis à part la ligne inox, il a rien touché au moteur. Il a juste fait des personnalisations physiques entre guillemets, mais pas mécaniques. Donc qu'est-ce qui change finalement d'une Punto classique? Déjà, j'ai l'impression que les ailes sont un peu plus élargies, on va dire. Vous voyez, on le voit, hein, ça se voit du côté. Un peu plus massif. Pareil, au niveau du pare-choc arrière, pardon, vous avez la lame arrière en fait qui a été grossie, arrangée. Voilà la petite ligne inox bleue des familles qui chante vraiment plutôt pas mal. Je vous mettrai de toute façon le son à l'échappement à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai le son de cette petite ligne. Ce que je remarque aussi autre chose, c'est qu'ils ont changé le logo Fiat par le logo Abarth. Je vais vous montrer à l'intérieur, ils ont mis vraiment un peu partout des logos. Donc comme vous pouvez le voir en termes de logos, vous avez les logos en fait Abarth ici, vous avez les logos Abarth, hop, ici, vous voyez, là aussi. Les sièges par contre je trouve qu'ils sont vraiment en toucher. Je trouve que la qualité, je suis assez étonné, je pensais pas que Fiat serait capable de faire des sièges d'une qualité comme ça, parce que on ressent vraiment je sais pas, on voit que ça part pas en lambeaux, pourtant elle est quand même de 2009, donc elle a quand même un petit peu d'âge, mais je sais pas, les plastiques m'ont l'air de tenir le temps. Comme je vous dis, après en termes de logo, vous voyez, donc vous avez les signes 500 Abarth ici sur le volant, vous les avez aussi ici. Faut savoir qu'autour, le covering carbone, c'est lui qui l'a rajouté. Donc on est, moi j'adore, franchement les sièges, le look j'adore. La seule chose peut-être que j'aurais peut-être fait si c'était ma voiture, il a dû mettre le protège volant rouge, mais je pense que c'est peut-être parce que le volant doit être un peu détérioré. Je pense que ça doit venir de là. Il y a un esprit un peu sportif, vous voyez, ils ont mis le rouge ici, ils ont mis le logo Scorpion Abarth ici. Vous avez les logos là, les sièges baquets. Mais voilà, on reste quand même dans une sorte de sportivité, mais c'est pas du radical. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'options sympas, on peut faire de la route, on est bien assis, vous aurez pas mal au dos, vous avez quand même l'accoudoir central directement ici, vous allez avoir l'autoradio Blowpunk ici, avec CD, Bluetooth, USB, le classique, climatisation Bizone. On a quand même tout ce qui est régulateur. Non, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Non, pas de régulateur de vitesse, j'en vois pas. Autre chose, je vous ai pas montré à l'arrière, vous avez un caisson en fait d'origine. Alors ça, faut que je vous le montre. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Il m'a dit que la maladie des Fiat, bah, c'est que il y a ça en fait, ça pète ici au niveau des plastiques ici chez Fiat. Donc il m'a dit de pas faire attention au bordel. Je ne fais pas attention. Mais voilà le petit caisson. Petit caisson d'origine intégré directement, et il fait son taf, ça donne un son vraiment plutôt correct. Le coffre est pas très grand, mais il suffit pour partir en vacances. Si jamais vous voulez mettre, je pense, une poussette et autres, ça passe. Et voilà le petit capot des familles. Bon, comme je vous dis, moteur d'origine. Ce que je remarque, tiens d'ailleurs, ils ont mis le petit logo ici Abarth au milieu. Comme je vous dis, il n'y a pas eu de rajout de sa part. Le moteur est full d'origine. N'hésitez pas par contre en commentaire, si vous avez une Fiat Grande Punto Abarth, bah, de marquer en commentaire vos avis dessus. Si j'oublie des choses, ça donnera toujours des avis à d'autres personnes qui veulent. Parce que comme je vous dis, voilà, moi je vous montre juste des petits modèles à ma façon. Donc comme je vous dis, moi je vous donne pas les caractéristiques techniques. Si vous avez une voiture équivalente,
du moins le même modèle, pas forcément de la même année, et bah rajoutez en commentaire. Mais moi j'en suis en tout cas pour le moment très satisfait. Donc c'est reparti pour aller tester ça dans les Virolos. Salut mamie. J'ai l'impression qu'elle commence à donner à partir de 3000. Malgré le turbo, ça me manque quand même le turbo. Je me souviens que ma 207cc qui a été vendue, qui était un Atmo, c'est bien les Atmo, mais par contre les turbos, c'est vrai qu'on a quand même une meilleure sensation de patate, j'ai l'impression. On va dire que le train avant est un peu volage. Quand on accélère, ça me rappelle un peu les sensations de la ST de mon pote Sun Lake. ST 250 qui m'avait prêté. C'est génial, par contre le son à l'échappement. Hop là, on va prendre comme d'habitude à droite. Personne. Et on ouvre. Wow, c'est génial. Ça pétarade. Les sièges, même si c'est pas des Recaro, je trouve que le maintien latéral est quand même plutôt agréable. Bon, par contre, je pense que sous route mouillée, ça doit patiner de ouf. J'ai l'impression que l'avant, en fait, quand comme toutes les tractions, quand il y a un peu de patate, il est un peu volage, vous voyez, vous avez l'avant qui se soulève comme ça. Le train arrière m'a pas l'air de faire défaut. Il est assez dur, je dirais même. Bon, mes petites poules, est-ce qu'elles sont là? Eh non, bah, ils les ont bouffées, je suis sûr. La reprise en deux est magique. Hein. Ça sautille un petit peu dans les routes un peu dégueulasses. Mais c'est quand même super, super agréable. Hein. Hop, wheeling. Wouh. Ah, j'aime beaucoup. Des rapports assez courts, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment fun comme châssis. Hein. Un petit peu mou, je dirais. Mais j'ai plus l'impression que celle-ci est plus faite finalement pour... je sais pas trop comment appeler ça, mais une sorte semi-sportif. C'est sportif, on va dire. Mais on va dire que pour rouler tous les jours avec, c'est quand même beaucoup plus agréable de rouler dans ce type de voiture-là que de vraies sportives avec un châssis complètement rigide. Là, vous voyez, j'ai l'impression de, quand je roule tranquillement, d'être dans une Punto classique, on va dire. On sent que c'est un peu plus rigide, mais ça reste agréable, on va dire. J'ai pas mal au dos, vous voyez, là, je ressens pas toutes les aspérités de la route. Ce que j'aime pas beaucoup, par contre, moi, c'est les volants comme ça, avec les rajouts dessus. J'ai pas de feeling sur le volant. Hein. Le problème, par contre, quand tu es en traction, comparé à du 4 roues motrices ou autre, c'est que quand tu es en traction, quand tu as vraiment trop de patates à l'avant, il faut vraiment transmettre la puissance. Là, ça va encore, c'est pas vraiment énorme. 160 bourrins, c'est pas énorme. Quand tu compares à la Sirocco R que j'ai testé à 330 chevaux, là, ça patine un peu dans tous les sens. Mais là, ça reste gérable. On repart. Allez, on repart dans les Virolos. Ouais, elle est vraiment fun. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Je dirais pas que c'est comparable à une Mégane RS que j'ai testé, ça c'est sûr, mais ça reste quand même vraiment vraiment agréable. Et ben voilà, comme vous le savez, quand on arrive ici, c'est la fin du petit test. Voilà, petite présentation rapide. Un grand merci à toi, mon petit Thomas, de me prêter ta petite Punto, parce qu'elle est vraiment fun. Donc voilà, un grand merci à toi, mon petit Thomas, de me prêter ta merveilleuse Punto Abarth, la première de la chaîne, en espérant que quelqu'un qui habite en Bretagne ait une Fiat 500 Abarth que je puisse comparer. On m'a dit que c'était souvent une petite bombe. Donc je vais vous mettre le son à l'échappement, montez le son, j'ai qu'une chose à vous dire, parce que ça, je pense que ça va chanter. Je pense que ça va chanter même très bien. Alors sur ce, les gens, prenez soin de vous. Comme d'habitude en moto, équipez-vous, c'est super important. Et puis pour les passionnés de voiture,
bah voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette voiture là. Moi j'étais conquis. Voilà, elle a quelques défauts, mais c'est pas ce qu'on lui demande. De toute façon, chaque personne a ses moyens et a la possibilité de s'acheter la voiture qu'il peut avec ses propres moyens. Et en tout cas, avec 6500 balles, bah personnellement, si je les avais, eh ben, j'aurais peut-être pris ça. Alors sur ce, bonne journée à tous, ensoleillé, parce que ouais, j'ai activé. Ouh, sympa. Donc voilà, moi avec ce petit soleil, je vais pas sortir la moto, hélas. N'oubliez pas, montez le son, vous allez kiffer. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao.